Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ma capsule Les marchés, la bourse et vos portefeuilles. Aujourd'hui, ce que je veux parler, c'est des clients qui reçoivent en ce moment le relevé du 31 mars. Pas très beau. Une chance, c'était pas au pire le 23 mars, mais pas très beau. Et versus quelles sont les valeurs de leur portefeuille aujourd'hui. Fait que c'est de ça qu'on va discuter. Mais comme d'habitude, on va commencer avec la revue des marchés. Donc aujourd'hui, la bourse canadienne était en hausse de 0,13 presque rien. Et la bourse américaine, donc toujours le Standard Poor's 500, la bourse américaine est en baisse de 0,70 Donc le marché américain aujourd'hui était légèrement quasiment à zéro vers la fin, mais dans la dernière demi-heure du marché, on a perdu presque 1% de marché. C'est que Trump a mis en doute la pérennité de l'accord qui avait été signé avec la Chine au début janvier. Bien sûr, avec tout ce qui se passe, quand même Trump veut se faire élire, donc il faut trouver des coupables. Donc, juste en mettant ça, un petit frein sur l'économie. La bonne nouvelle dans ça, c'est que la bourse réagit pour des vraies affaires. Des vrais, tout est relatif, mais pour des affaires qui sont autres que le COVID. Donc, le marché, les gestionnaires commencent à regarder autre chose, les vrais résultats, les vraies choses. Et c'est ce qu'on va jaser tantôt. Qu'est-ce que ça va être la suite en fonction de ça? Parce que les résultats ne sont pas bons. On s'en attendait, mais c'est de voir la suite. Fait qu'on va regarder ça. Je reviens toujours aussi pour vous dire, depuis le début de l'année, le marché canadien est à moins 13 Le marché canadien est dans la bourse canadienne, représentée par le TSX, et la bourse américaine est en baisse de près de 12 11,83 On commence à arriver dans un coin de marché justement où ce que on devrait faire du surplace. C'est ce qu'on va voir un petit peu. Puis pour comparer, je disais justement le marché canadien moins 13, le marché américain moins 12. Notre portefeuille type équilibré, qui est un 60 d'actions, 40 en obligations, donc est à moins 0,99. OK, on va arrondir moins 1 depuis le début de l'année, bien sûr avant les honoraires pour comparer le marché avec le marché avant les services qu'on peut offrir. Donc, il y a une grosse différence encore entre la bourse et vos portefeuilles. Regardez vos relevés, peu importe avec qui vous êtes placé, c'est sûr que vous n'avez pas baissé autant que les marchés. Si vous avez baissé vraiment beaucoup, n'hésitez pas de venir nous voir, on pourra vous comparer et regarder qu'est-ce que notre portefeuille a fait par rapport à ce que vous avez. Ça va nous faire plaisir. La suite des choses. Donc, où on s'en va? Dans le fond, en ce moment, on a eu une grosse baisse, on l'a vu le mois de mars. On a eu une hausse plus que je m'attendais, bien des économistes et bien des gens dans le milieu. On a monté beaucoup plus que ce qu'on croyait au départ, beaucoup plus vite aussi, parce qu'on va toujours remonter, mais à la vitesse qu'on a remonté. Et ça, c'était, on s'en aperçoit quand on fait des calculs et vérifier des choses, c'est vraiment avec le stimuli, l'argent qui a été mis dans le marché, la liquidité, la bourse, ça carbure à la liquidité. Donc, c'est vraiment ça qui a fait remonter. Maintenant, ça va être avec les vrais chiffres, comment l'économie va se replacer. C'est ce qui va être dans l'avenir, dans les prochaines semaines, prochains mois plutôt. Donc, moi, ce que je crois, et ce n'est pas une prédiction, je le dis toujours, c'est vraiment d'avoir des hauts et des bas. En fonction des économies, en fonction de qu'est-ce que les compagnies vont nous annoncer, est-ce que ça va reprendre plus vite, la pandémie, est-ce qu'elle est réglée, est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague à l'automne, ça va faire que ça va amener des hausses et des baisses. Fait que la hausse qu'on a eue, c'est vraiment l'argent qui a été remis dans le marché. La hausse future, ça va être, est-ce que les compagnies, on peut voir qu'ils vont refaire des profits? Est-ce qu'il faut faire attention? La bourse va remonter avant que les compagnies fassent des profits, parce que la bourse est toujours en avance. Mais pour l'instant, les gestionnaires essayent de voir quel impact va avoir toute cette situation sur les compagnies, les profits futurs des compagnies. C'est ce qu'ils sont après évalués. Dans le fond, ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir une reprise qui va peut-être être plus, parce que peut-être vous avez entendu, si vous lisez des choses, il y en a qui disent des reprises en V. Donc, on a une baisse rapide, une hausse rapide. On a quasiment eu ça. Je pense que le reste ne sera pas aussi vite, c'est pas en V. Il y en a qui ont des reprises qu'on appelle en U. On peut stagner un peu avant de remonter. Je crois que le coup qu'on a eu montre que ça ne sera peut-être pas en V. Il y en a d'autres qui voient dans des stratégies, c'est une grosse baisse, puis on stagne pendant très longtemps. C'est pas ça non plus, à moins vraiment qu'on en rebaisse beaucoup, qu'il y en a certains, c'est que ça remonte et que ça rebaisse, un W. Et c'est pas une prédiction, mais ce qu'on peut voir avec les analystes, on a eu des webinaires, on avance, j'essaie de voir un petit peu partout de chaque fournisseur, un peu les visions différentes. Je pense qu'on va être plus en J couché ou, je pense, nous, Québécois, c'est plus en bâton de hockey. Fait qu'on a eu une baisse.
On a une hausse, mais je pense que le reste du manche là, devrait prendre 1 an et demi, 2 ans avant de revenir vraiment où on était. Puis c'est quand même bien, parce que on disait, on a eu une baisse à peu près, je fais des chiffrons, mais moins 35. On a eu un plus 27 depuis la baisse. Donc, il reste encore à peu près un plus 20 pour revenir où ce qu'on était. Bien, le plus 20, même s'il nous arrive sur 1 an et demi, maximum 2 ans, c'est quand même intéressant. C'est pas des années fulgurantes, mais c'est quand même intéressant. Et ça ferait que peut-être sur 1 an et demi, 2 ans, on serait revenu aux chiffres qu'on avait. Il faut penser qu'en 2008, on avait baissé énormément. Ça avait pris, en tout cas pour nos portefeuilles, à peu près le début 2010 pour revenir aux valeurs qu'on avait avant la baisse. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut s'enligner demain, mais on s'attend à ce qui reste. Ça ne sera pas des hausses fulgurantes comme on a eu au mois d'avril, un des meilleurs mois des dernières années. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui va arriver. Donc, aussi, une autre chose qui peut nous donner une indication, et c'est avec un webinaire aujourd'hui avec un de nos représentants d'un de nos fournisseurs. Donc, c'est l'exemple de la Chine. La Chine, vous le savez, est à peu près 2 mois en avance sur nous autres. En avance, pas un plus, c'est en avance, c'est juste parce qu'ils l'ont vécu avant, même si on peut euh, être pas sûr des chiffres, peu importe, on sait que l'économie est repartie. Et ce qui est fascinant, c'est toutes sortes de statistiques comment voir. Une des exemples qui nous a été montré, c'est le. Parce qu'ils peuvent voir, exemple, avec les Google, ils peuvent voir si on circule ou pas, c'est l'analyse du trafic. Donc, ils s'aperçoivent que le trafic a repris en Chine, donc les gens retournent travailler, donc c'est une bonne nouvelle, les manufactures ouvrent, ça c'est le bon côté. Mais ils s'aperçoivent que entre les heures de pointe et la fin de semaine, le monde ne bouge pas. Ce que ça veut dire, oui, l'économie repart, les gens retournent travailler, mais les gens ne dépensent pas nécessairement, ne vont pas se promener au carrefour, si on parle de Sherbrooke, ne vont pas se promener dans les centres d'achat, ne vont pas au restaurant, ne vont pas au cinéma, ne vont rien faire d'autre pour l'instant, à part d'aller travailler. Et ce qui est le plus spécial quand on regarde les statistiques, les chiffres, c'est la fin de semaine, ça ne bouge pas du tout, comparaison à ce qui se passait avant l'année passée, des chiffres comparables mois pour mois l'année passée. Donc, c'est vraiment de dire, et c'est ça qu'on peut s'apercevoir, qu'on va peut-être vivre nous autres aussi, oui, le déconfinement, oui, on va travailler, mais on n'ira pas dans les restaurants encore, on n'ira pas dans les cinémas, pas de spectacle, il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est là que les gestionnaires nous disent, ceux qui se sont bien positionnés d'avance, c'est que les compagnies qui vont bien fonctionner, c'est ceux qui vendent l'essentiel. Et on le voit déjà, l'épicerie, pharmacie, ça va très bien. À la limite, ça va encore mieux parce qu'on n'en dépense pas au restaurant puis il faut se nourrir. Donc, toutes ces compagnies-là qui nous fournissent la nourriture vont très bien. Alors que ce qui est discrétionnaire, le cinéma, la culturelle, je veux dire les voyages, c'est pas demain la veille que ça va repartir. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que les gestionnaires, ceux qui ont été vite, se sont tout de suite positionnés, ont éliminé ce qui était du discrétionnaire ou tout ce qui est la culture des voyages et se sont en allés dans ce qui va être, dans le fond, l'essentiel. Et aujourd'hui, l'essentiel, c'est aussi l'informatique, la technologie et les commandes à distance. C'est pour ça que des compagnies comme Amazon ont engagé depuis le début de la crise plus de 100 000 personnes aux États-Unis qui ont déjà engagé. Donc, leurs ventes ont explosé, les profits ont baissé parce que c'est tellement d'investissement, mais ça montre que les choses changent. Et il faut que nous, au Québec aussi, nos compagnies soient capables d'être disponibles sur le web pour pas que ce soit juste les géants américains et ailleurs qui puissent profiter de ça. Donc, ça en est pour l'économie. Pour revenir au sujet qu'on avait parlé au départ, revenir au relevé du 31 mars, ben, je dois vous dire, là, vous pouvez déjà les mettre aux poubelles. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, ils sont dépassés. Peu importe l'institution avec qui vous faites affaire, faites attention de ne pas prendre des décisions parce que j'ai reçu des courriels hier, aujourd'hui, de gens qui ont reçu leur relevé au 31 mars et qui sont inquiets. Même si on leur a parlé au début de la crise, ils pensent que ce n'est pas remonté parce que, comme je le dis plusieurs fois, on n'a pas entendu parler à la télévision de qu'est-ce que le marché a fait depuis la crise, que la hausse qu'il y a eu. Les gens n'ont pas la perception qu'on est remonté beaucoup, à part ceux qui nous suivent sur cette capsule. Et c'est pour ça que je vous invite, hein, partagez-le à d'autres personnes, peu importe, ils ne sont pas obligés d'être clients, partagez-le. Si ça peut servir comme éducation pour que les gens ne fassent pas. Parce que ce qui est malheureux à la bourse, c'est une des places où ce que malheureusement on fait des moves euh, émotionnels. Et ça, les émotions avec le placement, c'est la pire chose. Je trouve ça de valeur. On dit toujours le même exemple dans le domaine. Pourquoi lorsqu'il y a
chemise, quelque chose qu'on veut, est en spécial à 50%, on se garoche dessus, alors que lorsque la bourse est à moins 35, on a peur, on se sauve. Et l'inverse, lorsque ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans que la bourse n'arrête pas de monter, là, on en veut l'acheter, alors que c'est là qui est, entre guillemets, plus cher. Je ne sais pas. C'est ce qu'on essaie, nous, de travailler. C'est ça que ça sert à avoir un conseil financier. C'est quand ça baisse beaucoup, ça ne sera pas toujours comme ça. Puis quand ça monte beaucoup, c'est notre rôle de vous dire, ça ne sera pas toujours comme ça. Fait que c'est vraiment notre rôle. Donc, je reviens au relevé du 31 mars. Et ce qui est fascinant, c'est quand je parle à des clients, parce que j'ai parlé d'une grosse vague au début de la crise a baissé, les marchés ont baissé. Comme je dis, on n'a pas l'impression que c'est remonté. Quand je demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez que votre portefeuille fait? Le chiffre souvent que je reçois, c'est moins 10, moins 15, ça doit être à ça. Alors que la plupart des portefeuilles, comme je dis, j'ai des clients qu'on est depuis le début de l'année à moins 0,5, ce qu'on a intégré de l'immobilier, et jusqu'à moins 5, dépendamment des stratégies avec quelle compagnie on a fait affaire. Donc, on est loin des moins 10, moins 15 que les gens croient, ce qui se reflète en partie sur le relevé du 31 mars. Déjà, le 31 mars, on avait remonté à partir du creux, mais il ne faut pas se fier à ça. Allez vérifier avant de prendre des décisions. Dites-vous que si vous n'avez pas besoin d'argent à court terme, laissez le temps. Le temps arrange les choses. Ce n'est pas juste à la bourse, à tout l'ordre de niveau. Donc, prenez le temps de regarder. Appelez votre conseiller. Voyez où ce que vous en êtes. Revisez. Si c'est de l'argent que vous avez besoin dans 3, 4, 5 ans, ne vous inquiétez pas, ça va se replacer. Bien sûr, c'est de l'argent que vous avez besoin demain matin. Il faut le mettre en sécurité. Puis si vous le saviez que vous en aviez besoin, bien là, il fallait le faire avant et c'est à votre conseiller de poser les bonnes questions. Donc, je finis avec ça. Je vous rappelle, partagez mes capsules, ça va me faire plaisir. Répondre à vos questions. J'ai beaucoup de commentaires de votre part. C'est ce qui me donne l'énergie de continuer. N'hésitez pas de me partager des sujets que vous aimeriez parler. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine.